bénisse, que la grâce de Dieu soit votre partage. Un privilège pour moi de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants glorieux et puissants dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un a déjà, n'est-ce pas, liké la vidéo? As-tu partagé la vidéo? C'est un réel honneur et nous bénissons Dieu pour cette grâce extrême qu'il nous accorde de partager ensemble avec vous ces instants de grâce. Je suis pleinement convaincu que le Seigneur vous bénira énormément. Dites-moi, est-ce que vous entendez le son de ma voix? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? C'est exceptionnel. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. Commencez déjà à liker la vidéo. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une soeur, invite un bien-aimé, invite un révolutionnaire pendant ce moment dans la sainte présence de Dieu. Et je voudrais vous inviter dans la prière, dans la présence de Dieu. Tu peux répéter après moi: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi avec détermination et puissance: ô Seigneur, plante de nouvelles choses dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore avec détermination et puissance: ô Seigneur, déracine les mauvais dépôts d'obscurité dans ma vie. J'annule tout esprit satanique de stagnation dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, fais de moi ta hache de bataille au nom de Jésus-Christ. Que toutes les faiblesses spirituelles de ma vie prennent fin maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que chaque échec financier de ma vie soit résilié et détruit maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que chaque maladie de ma vie soit guérie de façon
permanente. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout esprit de frustration et de dépression disparaisse de ma vie. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je paralyse tous les agents démoniaques qui agissent contre ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout ce qui m'entrave de la grandeur commence à céder maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que chacun de mes potentiels cachés commence à se manifester maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me déconnecte de tous les amis maléfiques, hostiles de ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toutes les activités démoniaques affectant actuellement négativement ma vie soient annulées et brisées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi avec détermination et puissance. Je me détache de tout mauvais esprit. Oh Seigneur, si ma vie est sur la mauvaise voie, redirige-moi sur la bonne voie. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que tout autel anti-progrès façonné contre moi soit détruit par le feu de tonnerre de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'ordonne à mon destin de se transformer en mieux, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que ma main devienne une épée de feu pour abattre les arbres démoniaques. Que tout le pouvoir maléfique qui agit dans ma famille soit réduit à néant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je retire tous mes avantages de main de ceux qui m'oppressent. Au nom de Jésus-Christ, que toute prise du diable, toute emprise de l'ennemi dans ma vie soit brisée et annulée. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi, que tout pouvoir chassant mes bénédictions soit paralysé. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore, que tout pouvoir chassant mes bénédictions soit paralysé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que toute bonne chose dévorée par l'ennemi soit maintenant vomi et restitué à jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que l'onction pour le percée spirituel tombe sur ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, fais de moi un accro à la prière, un homme et une femme de prière. Seigneur Dieu, enflamme ma vie de prière avec ton feu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, habilite mon autel de prière afin que cela soit présenté devant ton trône, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je rejette toute contamination spirituelle, maléfique, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh Seigneur, donne-moi le pouvoir de surmonter tous les obstacles
au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, restaure mes années perdues au nom de Jésus-Christ. Dis encore, Seigneur, restaure mes années perdues au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, par ta miséricorde, donne-moi un nouveau départ au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que chaque chose morte dans ma vie revienne à la vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ô Seigneur, lève-toi et disperse tous ceux qui combattent mon destin au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ô Seigneur, par ton amour sans faille, favorise-moi dans tout ce que je fais et que la grâce de Dieu me localise au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout ennemi luttant contre ma vie soit détruit, dévoré maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que je vais rire de ceux qui se sont moqués de moi cette année au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore avec détermination. Je déclare que je vais rire de ceux qui se sont moqués de moi cette année au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que lorsque je me lèverai par la main puissante de Dieu, tout homme ou femme méchant contre mon destin tombera sous mon pouvoir. Je scelle ma victoire avec le sang de Jésus-Christ. Tu peux répéter après moi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut commencer à faire monter de fire? Est-ce que tu peux commencer à faire monter de fire devant le trône de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit en sa victoire? Est-ce que quelqu'un croit en son miracle? Est-ce que là où tu es, tu crois que Dieu est capable de manifester sa grâce et sa gloire? Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur Jésus-Christ pour cette prière? Merci parce que tu exauces ma prière maintenant. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu bénis ma vie. Merci parce que tu écoutes chacune de mes prières et tu exauces cette prière maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Waouh, cher révolutionnaire, alors que tu es connecté, tu peux déjà commencer à liker la vidéo et partager ce lien. Invite quelqu'un parmi tes contacts. Dites à quelqu'un que nous sommes connectés à la puissance de Dieu. Dites à quelqu'un que la grâce de Dieu est là et cette grâce va nous localiser. Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes, je vous salue et je vous bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis convaincu qu'encore en ce jour, le Seigneur Dieu nous fera énormément du bien. Une grâce exceptionnelle va nous localiser. Car chaque jour, croyez-moi, que Dieu manifeste sa grâce et sa gloire. Et une grâce nouvelle et renouvelée dans la vie de chacun. Reçois ce que tu attends de la part de Dieu. Et je suis en train de te dire, tu ne sortiras pas main réduite dans ce live. Quelque chose de Dieu est en train
de se passer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Waouh! Chers amis, hier avec vous, nous avons commencé, n'est-ce pas, à partager sur les forteresses de jour de la naissance. Et c'est exceptionnel ce que nous avons parlé hier. Et je suis convaincu que vous avez été énormément bénis. Qui était béni hier pendant le live que nous avons eu? Qui était révolutionné hier pendant ce moment puissant de live que nous avons partagé dans la présence de Dieu? Oui, nous avons reçu de messages exceptionnels. Il y a de vies qui ont été, n'est-ce pas, bénies au travers de ce live. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons encore avancer. Et je suis convaincu que le Seigneur nous fera énormément du bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je voudrais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans Lévitique. Nous sommes dans Lévitique, le chapitre 26. Lévitique, le chapitre 26. Et nous commençons par le verset 15. Hier avec vous, nous avons lu un certain nombre de versets. Et surtout, nous avons parlé, n'est-ce pas, de Job sur le loi spirituel, où il parlait sur le loi, n'est-ce pas, qui régit le ciel. Et c'est exceptionnel ce que nous avons partagé. Je voudrais introduire ces messages par ces puissants versets. Je disais que nous sommes dans Lévitique, le chapitre 26, et nous lisons avec vous à partir du 15e verset. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit, si vous méprisez mes lois. Est-ce que quelqu'un est là? La Bible dit, si vous méprisez mes lois, mépriser le loi de Dieu, c'est de ne pas faire attention sur, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, les directives et les orientations de Dieu. Ce n'est pas de prêter, c'est de ne pas prêter attention à ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Nous comprenons hier ensemble avec vous, nous avons parlé, nous avons introduit en disant que Job était, n'est-ce pas, il avait la connaissance sur le loi et qui régit le monde spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, et dans ce verset, la Bible dit, si vous méprisez mes lois et si votre âme est en honneur, est en horreur, voilà. Si votre âme est en horreur, mes ordonnances, dans notre version, mes jugements, dans notre version, mes recommandations, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompriez mon alliance. La Bible est en train de dire dans le verset 26, alors, voici alors ce que je vous ferai. Il dit, j'enverrai sur vous la terreur. N'est-ce pas? J'enverrai sur vous la terreur. Et la Bible continue à dire, n'est-ce pas? J'enverrai sur vous la terreur, la consomption, n'est-ce pas? Et la fièvre, qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront. Il dit, vous sèmerez en vain vos semences, mais vos ennemis les dévoreront. Vous voyez bien aimé l'histoire de la sémence. Nous voyons l'histoire d'Abed et de Caïn. Caïn et Abed, ils ont amené devant Dieu leur sémence. Ils ont amené devant Dieu, n'est-ce pas, leur sacrifice. Mais la Bible dit que le regard de Dieu était sur le sacrifice ou la sémence d'Abel. Pourquoi? Parce que cette sémence était faite de tout son cœur. Parce que cette sémence était le meilleur de ce qu'il avait. Et la Bible dit que Dieu n'a pas fait, n'est-ce pas, il n'a pas accordé la faveur
à la sémence de Caïn. Quoi qu'il avait amené la sémence, mais sa sémence a été rejetée. Et lorsque, bien-aimé, vous fermez les cœurs aux orientations, aux lois de l'Éternel, ou lorsque vous rejetez l'alliance de Dieu, la Bible est en train de nous dire un certain nombre de choses. Et la Bible dit encore, il dit, vous sèmerez et vos ennemis les dévoreront. Ça veut dire que vous allez investir dans quelque chose, mais vous n'en bénéficierez pas. Ça veut dire que vous allez s'aimer. Mais écoutez, le problème, ce n'est pas de s'aimer. Le problème, c'est les cœurs qui accompagnent cette sémence-là. C'est les cœurs qui accompagnent la sémence qui déterminent la récolte dans cette sémence. Écoutez le verset 17. La Bible dit, je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous observez dans votre vie et vous remarquez, bien-aimés dans le Seigneur, que devant vos ennemis vous êtes battus, posez-vous la question s'il y a un problème par rapport aux recommandations, aux préceptes et par rapport aux lois de Dieu. Parce que le monde physique et le monde spirituel sont régis par des lois. Quelqu'un est avec moi ici. Il dit, je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Oh my God, je prie de tout cœur. Vous savez pourquoi? L'ennemi nous empêche d'obéir aux lois spirituelles, d'obéir aux lois de l'Éternel, de ne pas n'est-ce pas, comprendre les recommandations, le précepte de Dieu, l'alliance de Dieu. Pourquoi l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur fait cela? Parce que l'ennemi sait, en nous mettant dans cette position, nous sommes dans la position où Dieu lui-même va nous frapper. Je prie de tout cœur, bien-aimé dans le Seigneur, que cela ne soit pas le cas de quelqu'un qui entend le son de ma voix. Nous revenons avec vous, chers amis, par rapport aux lois, alors que, n'est-ce pas, Job est en train de parler, il est en train de révéler un certain nombre de choses. Et Job, dans cette écriture que nous avons lue hier avec vous, nous sommes dans Job, le chapitre 3. Job est en train de nous parler, n'est-ce pas, d'une loi, d'une forteresse qui peut être établi le jour de votre naissance. Je répète encore, le jour peut devenir une entité spirituelle. La nuit peut aussi devenir une entité spirituelle. Et la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, est une laboration de fabrication. Et hier, nous en avons énormément parlé. Je voudrais lire avec vous le verset 4, Job est en train de dire, il dit, nous sommes dans Job le chapitre 3, il dit, ce jour qu'il s'échange en ténèbres et que Dieu n'ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Le verset 5, il nous dit que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que tout le nuée établissent leur demeure au-dessus de lui et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Il dit que de noirs phénomènes l'épouvantent. Et là, il est en train de parler sur le jour de sa naissance. Je vous avais dit hier, par la grâce de Dieu, si c'est la première fois que vous nous suivez ou vous tombez sur cet enseignement aujourd'hui, allez-y à la précédente vidéo, vous allez énormément comprendre ce que nous sommes en train de partager, chers amis. Vous voyez,
hier, je vous ai dit que le jour de votre naissance est toujours là. Et c'est un jour où vous devez célébrer le Seigneur. Avant ce jour-là, bien-aimé, la nuit qui annonce le jour de votre naissance, vous devez être dans un temps de jeûne. Non seulement votre naissance, mais même la naissance de vos enfants. Vous pouvez changer les choses en consacrant ces jours, en élevant des autels pour Dieu, afin de renverser le forteresse élevé sur ce jour. J'ai vu des vies des enfants troublées, mais ces vies restaurées. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vu des vies des enfants troublés par l'ennemi, mais que la connaissance de Dieu a, n'est-ce pas, agi en priant, en consacrant le jour de sa naissance, et tu vois que la vie de cet enfant commence à prendre une autre dimension. Oui, bien-aimé, ton fils n'est pas difficile, ta fille n'est pas difficile, ton mari n'est pas impossible, ta femme n'est pas impossible. Bien-aimé, s'il y a un secret que tu dois connaître, c'est posséder le jour de sa naissance. Il y a des forteresses maléfiques établies sur ce jour-là. Et année après année, ces forteresses sont fortifiées. Je vous avais dit qu'on ne renverse pas des forteresses par une simple prière, mais on renverse les forteresses avec des armes spirituelles, les armes fortes et efficace spirituel. C'est un combat, bien-aimé, où l'issue de ce combat, c'est ta victoire. Mais tu dois mener ce combat afin de renverser les forteresses. Car les esprits qui sont dans le forteresse ne sont pas de la catégorie basse. Quelqu'un est avec moi ici. Il dit qu'il y ait de phénomènes, nous sommes dans quel verset? De phénomènes noirs l'épouvantent. Bien-aimé, à chaque année de ta vie, il y a des nouveaux phénomènes. Il y a des nouveaux phénomènes qui apparaissent. Bien-aimé, dans ton corps, il y a des phénomènes bizarres. Tu vois chaque année, année après année, tu remarques dans ta vie qu'il y a des phénomènes mystiques. Il y a des phénomènes bizarres qui se passent dans ta vie. Avant les années passées, tu avais, on va dire, un esprit de mari de nuit. Et vous savez, cher ami, lorsque un esprit, je l'ai dit hier par la grâce de Dieu, lorsque un esprit de mari de nuit ne quitte pas ton corps, ou un quelconque esprit que tu as prié, tu as chassé, cet esprit ne quitte pas ta vie, sache que cet esprit a bâti des forteresses. Bien-aimé dans le Seigneur, les années passées, c'était beaucoup plus simple. Tu faisais une fois tous les 3 mois les rêves, n'est-ce pas, de mari ou femme de nuit. Tu faisais une fois tous les 3 mois. Après, année, cela commence à s'amplifier. Les forteresses commencent à s'amplifier de plus en plus. Là, tu commences même à voir, bien-aimé dans le Seigneur, à sentir même l'odeur, à commencer à sentir même que quelqu'un est en train de te toucher. C'est-à-dire qu'il y a des forteresses qui sont de plus en plus amplifiées. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu ne renverses pas les forteresses, tu dois savoir que c'est un territoire, c'est un lieu que le diable va de plus en plus amplifier. Voilà pourquoi tu vas te rendre compte que la situation de la personne commence à s'empirer de plus en plus. Vous avez, n'est-ce pas, sûrement lu ces puissants versets dans la parole de Dieu, où la Bible est en train de nous parler. Il dit, lorsque quelqu'un est délivré, n'est-ce pas, lorsqu'on chasse des démons dans la vie de cette personne est délivrée, les démons sont partis, mais les esprits qui partent, bien-aimés dans le Seigneur, ne sont pas très loin, parce qu'ils ont développé une dépendance, ils ont développé des habitudes, ils ont développé des caractères, ils ont développé. Vous voyez, voilà pourquoi la délivrance de certaines personnes, bien aimées, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'un esprit, un démon, un esprit maléfique
possède la vie de quelqu'un, cet esprit va se rassurer que même si on le chasse, qu'il revient toujours. Comment il va se rassurer? Il va développer des dépendances en toi. Vous allez voir certaines personnes qu'on le délivre, mais la dépendance que le mauvais esprit a développée en lui sera une porte d'entrée pour que cet esprit revienne. Mais la Bible est en train de dire, lorsque l'esprit va revenir, l'esprit ne reviendra pas seul. Il va prendre des démons qui sont plus forts, les démons qui sont plus puissants que l'esprit qui était avant. La Bible dit, et la situation de la personne s'amplifie, s'empire plutôt de plus en plus. Les esprits et les démons vont développer aussi de caractère. Il y a certaines personnes bien aimées, on a déjà chassé les démons, ils sont libres, mais le caractère qu'ils ont, ce caractère-là est une véritable porte d'entrée aux esprits mauvais qu'on a chassés de retourner. Les esprits vont, n'est-ce pas, aussi toucher vos émotions et vos sentiments. Vous allez voir que lorsque vos émotions et vos sentiments sont touchés, bien aimé, on peut vous délivrer par la grâce de Dieu, mais ces émotions et ces sentiments trafiqués par les esprits mauvais vont être de portes que les esprits vont utiliser pour rentrer. Mais croyez-moi, lorsqu'ils vont rentrer, ils n'auront plus la même puissance. Ils ne seront plus le même. Ça sera des esprits fortifiés. Ça sera des esprits plus géants. Et ils vont établir de forteresses afin que votre situation puisse s'empirer. La Bible dit dans Osée chapitre 4 verset 6, « Mon peuple périt par manque de connaissances. » Et cette connaissance que nous sommes en train de partager ensemble avec vous, c'est pour que vous puissiez vous lever dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? La Bible est en train de dire dans le verset 6, nous sommes toujours dans Job le chapitre 3, le verset 6, la Bible dit, « Cette nuit que les ténèbres en fassent leur proie. » Là, il parle de la nuit qui a annoncé sa naissance. Et Job est en train de dire que cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent dans l'année. My God. Est-ce que vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, si tu me reçois, commence à monter des failles. Partage le lien, invite quelqu'un. Il y a quelqu'un qui doit entendre ça. Ta fille doit entendre ça. Ton fils doit entendre ça. Ton mari, ta femme, tes amis doivent entendre ces choses. Partage même dans la famille révolutionnaire. Il y a quelqu'un qui doit entendre ces choses plutôt que nous sommes en train de partager. My God, est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, je vais te voir faire monter le fire. Il y a des gens qui ont disparu sur la surface de la terre, quoi qu'ils soient vivants. Ça veut dire quoi? S'il y a des forteresses élevées au jour de ta naissance, bien aimé, tu vas vivre sans vivre. Ça veut dire que dans le spirituel, ton nom, ta date de naissance a déjà été effacé. Comment pouvons-nous, oh my God, comment pouvons-nous effacer une date de naissance? Là, il est en train de parler, il élève de forteresses maléfiques. Il parle, il dit que cette nuit, que les ténèbres en fassent la proie. Ça veut dire que depuis que tu es né, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vois aucune bonne chose arriver dans ta vie. Ça veut dire que depuis le jour de ta naissance, écoutez, cher ami, il y a certains combats de ta vie qui a commencé depuis que tu es né. Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Il dit que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année et qu'elles ne soient plus comptées parmi le mois. Voilà pourquoi, même le jour de ton anniversaire, bien-aimé, il n'y a rien de nouveau qui arrive dans ta vie.
Il n'y a rien de spécial qui arrive dans ta vie. Bien-aimé, le jour de ta naissance est assiégé. Spirituellement, il y a ce combat-là. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, parmi les prières majeures, des délivrances que tu dois faire, bien-aimé, c'est cette prière-là, de briser les forteresses qui sont établies, bien-aimé, dans le jour de ta naissance. Élevez, voici une raison pour toi d'élever des autels d'or devant Dieu par rapport au jour de ta naissance. Il dit que ces jours-là soient, qu'ils puissent, n'est-ce pas, disparaître, que ces jours-là soient la proie de ténèbres. Et il dit que ces jours ne soient plus comptés parmi le mois. Ça veut dire que dans les spirituels, qu'on efface ton nom. Dans les spirituels, qu'on efface ces jours. Il y a des personnes qui vivent, mais comme s'ils ne vivent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas possible que vous ayez une vie sans percée. Il y a un souci. Il y a des personnes où les sorciers ont, n'est-ce pas, établi des forteresses. Ils ont effacé les jours de leur naissance. Je vous avais dit que pour qu'on possède la destinée d'une personne, pour qu'on puisse détruire la destinée d'une personne, bien aimé, on va posséder le jour de sa naissance, le jour que tu es né. On parlera à ce jour parce que le jour peut devenir une entité. Tout ce que Dieu a créé a des oreilles et vie. Les jours et la nuit peuvent devenir des entités. Les jours a des oreilles. Les jours exécutent. Les jours a des yeux. La nuit a des oreilles. La nuit exécute. Et la nuit a des yeux. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il y en a, leur folie a commencé le jour de leur naissance. Les malédictions qui sont en train d'agir dans ta vie a commencé depuis ce jour-là. As-tu déjà brisé, bien-aimé, renversé les forteresses? Quelqu'un m'a envoyé un message, il dit, Daddy, ce que tu es en train de dire, mais c'est complètement ma vie. Je me sens enfermé. Je me vois toujours enfermé. Bien-aimé dans le Seigneur. Les forteresses maléfiques sont en train d'agir. Bien-aimé, prenons très au sérieux ce que nous sommes en train de partager. Lorsque vous ne prenez pas votre délivrance au sérieux, personne ne le fera à votre place. Lorsque vous prenez votre vie à la légère, ça va continuer comme ça. Et le but des enseignements que nous partageons, c'est pour, par l'Esprit de Dieu, te prendre réellement conscience et te dire que non, les choses doivent changer dans ma vie. As-tu déjà prié pour le jour de ta naissance? As-tu déjà brisé les forteresses? As-tu déjà élevé l'autel pour ce jour-là? As-tu déjà, bien-aimé, renversé des forteresses? Ces forteresses ne sont pas renversées par une simple prière. La Bible dit que les forteresses sont renversées par des armes. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, bien-aimées, il faut des rituels bibliques. Il faut des services prophétiques. Parce que depuis le jour de leur naissance, leur vie a été vendue. L'ennemi a élevé des forteresses. Et à chaque année où le jour de ta naissance arrive, il y a des paroles maléfiques qui sont déclarées. Et à chaque année, les forteresses ne se font que amplifier. Ce que nous sommes en train de partager, c'est par rapport à ta vie ici terrestre. C'est par rapport aux alliances, par rapport aux bénédictions, par rapport aux promesses que Dieu a fait dans ta vie. Tu peux avoir des forteresses et aller au ciel et vivre une vie malheureuse sur la terre.
il s'agit de ta vie sur la terre, quand il s'agit de promesses, quant aux promesses de Dieu dans ta vie, bien-aimé, tu dois t'élever, tu dois te battre. Oh my God. Écoutez bien. Le verset 7. Il dit que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie. Il dit que cette nuit-là, qui annonce le jour de sa naissance, que cette nuit soit stérile. Bien-aimé, il y en a, bien-aimé, leur problème a commencé depuis le jour de leur naissance. On a parlé que cet enfant, rien de bon n'arrivera. Cet enfant, il ne verra pas le bonheur sur la terre. Cet enfant est consacré au génie. Cet enfant est consacré aux esprits mauvais. Cet enfant est consacré. Dès le jour de ta naissance, on a déjà élevé des forteresses. On a fait des rituels maléfiques. Voilà pourquoi il y a certaines délivrances qui nécessitent, bien aimé, des rituels prophétiques. Des services prophétiques. Afin que tu sortes de cette malédiction. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Il dit que ces jours soient stériles. Pas de productivité. Tu peux commencer un petit commerce. Puisqu'il y a des forteresses. Au jour de ta naissance, ces commerces-là ne marchera pas. Tu peux entrer dans un travail. Bien aimé, tu gagnes bien ta vie. Tu as un bon salaire. D'ailleurs, si tu parles de ton salaire à ceux qui sont à côté de toi, ils vont s'étonner de la vie que tu mènes. Mais tu as une vie de dette terrible. Tu es endetté jusqu'aux dents. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui viennent auprès du ministère, qui viennent même auprès des hommes de Dieu. Ils ne disent pas toute la vérité. Oh, j'ai des problèmes, j'ai comme ça. Mais toi-même, quand tu regardes ta vie, stérilité, rien ne fonctionne. Tu n'engendres rien. Tu ne produis rien. Improductivité. Et il dit encore que l'allégresse en soit bannie. Regarde le jour de ta vie. Il n'y a pas de joie. Il n'y a aucun événement que tu peux célébrer dans ta vie. Aucun événement. Bien aimé, si tu te retrouves dans ces choses, cher ami, sache qu'il y a des forteresses au jour de ta naissance. Aucun événement. Depuis que tu as commencé l'année, si tu commences à comptabiliser les phénomènes mystiques, des phénomènes malheureux qui sont arrivés dans ta vie, il y en a des milliers, mais il n'y a eu aucun événement que tu as célébré. Aucun. Et l'ennemi s'est positionné là. Il s'est positionné là. D'ailleurs, là, nous sommes en train de clôturer l'année, mais tu n'as pas célébré quelque chose. Bien-aimé, attaque-toi. Attaque-toi aux forteresses. Bien-aimé, ça c'est la bataille de ta vie. C'est la bataille de la destinée. C'est la bataille de la destinée. Jusqu'à ce que les choses changent. Et tu vas te rendre compte comme ça, que la Bible est en train de dire dans le verset 7, que l'allégresse en soit bannie. Ça veut dire que dans le jour de ta naissance, les forteresses qui ont été élevées, bien aimé, a enlevé la joie. C'est inscrit aucune joie dans la vie de cette personne. C'est comme si tu es venu accompagner quelqu'un. C'est comme si tu es venu accompagner. C'est-à-dire que toi, tu ne vis pas pour toi. Tu vis malheur sur malheur, problème sur problème. Ces problèmes-là vont commencer. Et lorsque le problème s'arrête, une autre commence encore. Un autre commence. Lorsque l'autre là s'arrête, un autre problème encore arrive. Ça veut dire que quand tu regardes l'année, quand tu observes depuis le mois de janvier jusqu'à ce mois, bien-aimé, tu as eu une succession de malheurs. Lève-toi, ça peut changer.
lorsque vous avez mal au dos et vous prenez les médicaments pour les maux, je ne sais pas, de la tête, ça ne soignera pas réellement. Attaque-toi à ces forteresses. La délivrance est un processus, cher ami, et un processus de miracle. Il y en a comme ça. Tous ces enfants sont nés au jour du malheur. Ça a commencé dans leur vie et ça a commencé dans sa propre vie. Mais dans la vie des enfants aussi. Dans la vie des enfants aussi, les jours de leur naissance, il y a une forteresse qui se sont élevées. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas impossible. Ce que nous sommes en train de partager, c'est de te révéler des secrets profonds par rapport aux réalités spirituelles. Mais je suis en train de te dire que ce n'est pas impossible. Dieu peut te délivrer. Mais tu dois mener cette bataille-là. Tu dois entrer dans cette bataille jusqu'à ce que les choses changent. Qui a possédé et a élevé des forteresses au jour de ta naissance? Écoutez bien. J'aime le verset 8. Le verset 8, il nous révèle encore des choses exceptionnelles. Il dit, qu'elle soit maudite, écoute, il parle, il dit, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour. Ceux qui maudissent quoi? Répondez-moi. Ceux qui maudissent quoi? Le jour. Par ceux qui maudissent quoi? Le jour. Pendant que vous jouez avec votre journée, oh my God. Pendant que vous jouez avec votre vie spirituelle. Bien aimé, on ne vit qu'une seule fois. Il n'y a pas deux vies. On n'a qu'une seule vie terrestre, bien sûr. On ne vit qu'une seule fois. Ne jouez pas avec votre destinée et votre vie. Et pour votre vie, pour votre destinée, bien aimé, levez-vous. Priez. Faites ce que Dieu vous dit. Et vous verrez comment le Seigneur va combattre avec vous. Levez-vous, il s'agit... Moi, des fois, ça m'étonne. Vous ne vivez pas. Ça veut dire que pour les autres. Ah, puisque l'autre a fait, moi aussi j'ai fait. Puisque l'autre n'a pas fait, moi aussi je ne fais pas. Puisque l'autre part, moi aussi je pars. Puisque l'autre ne part pas, moi aussi je ne pars pas. Bien aimé, vous vivez pour qui? Est-ce que quelqu'un avec moi ici? Vos combats sont personnels. Les gens n'ont pas le même combat que vous. Oh my God. Il dit dans le verset 8, il dit qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent le jour. Ça veut dire que Job est en train de nous révéler un puissant secret. C'est qu'il y a une catégorie des esprits. Leur travail, leur mission, c'est de maudire le jour. Ils maudissent le jour. En l'occurrence, ils maudissent aussi le jour de naissance. À chaque fois qu'il y a une naissance, cette naissance-là est combattue. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'allait pas vivre jusqu'à accomplir sa mission s'il n'était pas divinement révélé par Dieu. Si Dieu n'avait pas révélé divinement à Joseph de fuir en Égypte. Vous voyez, on a fui avec Jésus. Pourquoi? Parce que Hérode était en train de chercher Jésus. Les mages ont vu l'étoile. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de combats qui est en train de vous poursuivre. Vous avez quel âge? 50 ans? Vous avez quel âge? 60? Vous avez quel âge? 30? Vous avez quel âge? 25? Vous avez quel âge? 70? Depuis votre naissance jusqu'à vos 70 ans, les forteresses se sont amplifiées. On annonce, les mages voient l'étoile, une étoile qui brille. Ils voient cette étoile-là. Ils suivent l'étoile et ils vont voir Jésus. Ils commencent à adorer, n'est-ce pas Jésus? Ils ont amené, n'est-ce pas, ce qu'il fallait pour
adorer Jésus, n'est-ce pas? Et après avoir adoré, il passe par Hérode, avant plutôt, il passe par Hérode, et on dit à Hérode, un roi est né. Il était encore bébé. Vous savez pourquoi l'ennemi élève des forteresses dans la vie de plusieurs? C'est pour vous voler votre destinée. Et Hérode s'est dit, puisqu'il y a un roi qui est né, nous allons le tuer. Connaissez-vous combien de destinées sont tuées? On a volé des choses dans votre vie. On a élevé des forteresses. Ni t'étais l'ange qui était apparu à Joseph pour lui dire allez en Égypte. Jusqu'à ce que le règne d'Hérode puisse passer. Allez là-bas. On allait tuer Jésus. Oui, mon fils, il y a des gens qui ont été empoisonnés. Savez-vous des cérémonies qu'on a fait sur vous alors que vous étiez encore bébé? Des choses qu'on a prises dans votre vie. Attaque-toi à ces choses-là. Il dit qu'elles soient maudites par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter les léviathans. Ceux qui maudissent les jours, bien-aimés, la Bible dit ils savent exciter les léviathans. Ils maudissent les jours. Pendant que vous vous levez, voilà pourquoi je dis bien-aimé, tu ne peux pas, un homme spirituel, une femme spirituelle ne peut pas se lever sans prendre un temps puissant de prier, afin de briser et d'annuler ce qui a été fait dans le laboratoire sorcellerique la nuit. Parce que le jour enfante, la nuit conçoit. La nuit conçoit, on a ensémencé maléfiquement ta nuit. Et la journée comme ça, tu as des problèmes et tu arrives comme ça, ton chef te parle d'une manière. Il ne t'a jamais parlé comme ça. Mais tout d'un coup, il te parle d'une manière bizarre. Or, la nuit, il y a quelque chose qui a été préparé. Comme tu n'as pas prié le matin, comme tu es sorti comme un mouton, comme quand on est en train de prier le matin, voilà pourquoi Dieu nous a instruits dans la prière révolutionnaire. La prière matinale est puissante. Dieu nous a instruits de prier chaque matin à 6 heures, afin que tu puisses, bien aimé, annuler les plans de l'ennemi. Et tu sors comme ça. Tu arrives au travail, ton chef t'énerve, tes collègues te regardent d'une manière bizarre. Tu ne sais pas que tout ça là a été préparé la nuit. Comme tu n'es pas un homme et une femme avisés, comme tu n'es pas un homme et une femme avisés, spirituellement, tu commences à insulter, tu commences à t'emporter. Or, le diable cherchait une porte d'entrée. Quelqu'un a le son de ma voix. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Mais un homme et une femme spirituelle, lorsqu'il va voir ça, il a déjà préparé son matin, il a déjà préparé sa journée. Quand il regarde ça, il dit, ah, Satan, tu es vaincu. Ah. Au lieu de t'énerver, tu commences à chanter. Au lieu de t'énerver, tu commences à bénir le trône de Dieu. Au lieu de t'énerver, tu commences à élever une prière d'autorité. Tu es en train de conduire, tu vas voir un automobiliste, il commence à faire des choses un peu bizarres. Il te dépasse. Après, il est derrière toi. Après, un moment, il passe devant toi. Un moment, il freine. Toi, tu es là, tu es stressé, tu dois aller au travail. Mais alors, tu commences à t'emporter, tu commences à insulter, tu entres dans son jeu. Or, c'est un envoyé du diable. Mais comme tu n'es pas avisé, comme tu es conduit par tes émotions et tes sentiments, allez, toi aussi tu insultes, toi aussi tu balances, toi aussi tu dis des choses. Or, l'ennemi est entré. Mais ce plan-là a été préparé la nuit. Ceux qui maudissent le jour. Pourquoi tes jours sont stériles? Pourquoi le jour ne t'enfante pas un miracle? Les jours, pourquoi tes jours? Pourquoi le mois ne t'enfante pas un miracle? Lorsqu'il faut consacrer le mois, cette pensée-là, ça ne rentre pas dans ton esprit.
Répétition de même chose. Répétition de même chose. Et les forteresses maléfiques sont renforcées. Bien-aimé, tu dois te lever. Lorsque vous lisez ces chapitres, vous allez voir un certain nombre de choses. Mais je voudrais prendre avec vous Jérémie chapitre 20, verset 14. Jérémie chapitre 20, verset 14. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Lève-toi, cher ami. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Écoute bien. Jérémie chapitre 20, verset 14. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant dans Jérémie chapitre 20, le verset 14. Regarde, écoute ce que Jérémie est en train de dire. Il dit, maudit soit le jour où je suis né. Jérémie 20, 14. Il dit quoi? Maudit soit le jour où je suis né. Il dit, maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Ça, c'est Jérémie le prophète, qui est en train de maudire le jour de sa naissance. Je répète encore, Jérémie chapitre 20, verset 14. Il dit, maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Vous savez, il y a des malédictions, des forteresses maléfiques, des malédictions qui ont commencé, qui ont été activées dans votre vie depuis le jour que vous êtes né. Vous êtes né sous un conflit. Et lorsque vous demandez, c'est toujours important dans la prière de connaître votre histoire. Il y a des naissances indésirables, nous allons en parler. Ces gens-là sont sous des forteresses maléfiques. Le jour que vous êtes né, il y a eu des conflits. Vous n'êtes pas un enfant désirable. Et on vous le dit, on ne t'attendait pas. On ne t'attendait pas. On attendait un garçon, te voilà une fille. On attendait une fille, voilà nous avons eu un garçon. Tu étais indésirable. Bien-aimé dans le Seigneur. Ces genres de personnes, les forteresses sont dans leur vie. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Jérémie est en train de dire, il dit, que soit maudit le jour que je suis né. Si Jérémie parle comme ça, c'est que le jour de la naissance peut être maudit. Oh my God. Il dit, maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. De forteresses et beaucoup de combats de ta vie, bien-aimé, sont basés sur ces forteresses maléfiques. Même Jérémie encore, le même Jérémie. Nous sommes dans Jérémie chapitre 15, verset 10. Est-ce que quelqu'un est béni? Ta mère ne t'aime pas. Ta mère ne t'a jamais aimé. Ton père ne t'aime pas. C'est-à-dire que pour ta mère, c'est comme si tu es l'enfant d'un rival. Bien-aimé, il y a des forteresses. Et surtout si la personne qui t'a mis au monde, cette personne est dans la sorcellerie. Ah, bien-aimé, les forteresses sont réelles. Et ça peut aller de génération en génération. Ton père te regarde comme si tu es sa rivale, son rival. Comme si tu es l'enfant d'autrui. Et tu as grandi avec ça. Tu n'as pas grandi avec l'amour maternel. Tu ne connais pas l'amour maternel. Ta mère ne t'a jamais pris dans ses bras et te dire je t'aime. Ton père ne t'a jamais pris dans ses bras et te dire je t'aime. Tu
as grandi comme l'enfant d'autrui. Et pourtant, tu grandissais dans la maison de ton père et de ta mère. Quelqu'un a le son de ma voix. Tu as grandi dans la maison de ta mère. Mais c'est comme si ce n'était pas dans la maison de ta mère. Tu avais tes sœurs. Mais c'est comme si elles n'étaient pas tes sœurs. Tu avais tes frères. C'est comme s'ils étaient... C'est-à-dire que tu étais étranger dans la maison de ton propre mère, de ta propre mère et de ton propre père. Étranger. Sache qu'il y a une forteresse. Ces forteresses sont en train de te poursuivre. Bien-aimé, tu dois régler cette affaire avec Dieu. Tu dois régler cette affaire. Tu dois renverser ces forteresses. Tu dois utiliser des armes puissantes. Tu dois renverser ces hôtels maléfiques. Tu dois élever des hôtels pour Dieu. Tu dois faire des investigations de prière jusqu'à ce que ces forteresses soient renversées. Tu dois être guidé. On doit te guider. On doit t'aider, on doit te donner des orientations, on doit te dire comment faire, quelle attitude tu dois avoir pour renverser ces forteresses. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Écoute ce qu'il dit encore dans Jérémie chapitre 15 verset 10. Il dit, malheur à moi, malheur à qui? Malheur à moi, de ce que... Malheur à moi plutôt, je répète encore Jérémie chapitre 15 verset 10, il dit malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as fait naître. Il dit tu m'as fait naître homme de disputes et de querelles pour tout le peuple. Je n'en prête ni ne prête et cependant tous me maudissent. Il y a des gens comme ça. Dispute sur dispute dans sa vie. Querelle sur querelle dans sa vie. Les gens ne lui cherchent qu'un de problème. Depuis qu'il est né, il n'a jamais vécu dans la paix. Oh my God. Il n'a jamais vécu dans la paix. Depuis qu'il est né, c'est problème sur problème. Dispute sur dispute. Les gens te cherchent la guerre, tu ne les as rien fait. Les gens ne t'aiment pas. Ça veut dire que tu sens que tu déranges dans ce monde. Tu sens que tu n'es pas aimé. Et ces genres de personnes qu'on a élevées de forteresses maléfiques, s'ils ne connaissent pas cette réalité, il y en a plusieurs qui se sont donné la mort. Il dit, homme de dispute. Il dit, je n'en prête ni ne prête, et cependant tous me maudissent. Il y a des forteresses. Comment tu peux expliquer, toi qui es parent, toi qui es maman, toi qui es papa, comment tu peux expliquer que tu n'aimes pas ton fils? Que tu n'aimes pas ta fille? Même si tu forces comment, il n'y a rien de sentiment. Il n'y a rien d'affection pour cet enfant-là. Mais pourtant, cet enfant vient de toi. Bien aimé, la vie de cet enfant est sacrifiée. Oui, bien aimé, c'est vrai, Jésus nous aime tous. Mais fais attention. Il nous aime tous. Tu ne l'as pas choisi. C'est lui qui nous a choisis. D'abord. Et il nous aime tous. Mais notre héritage, si nous ne traitons pas, malgré l'amour de Jésus là, nous allons voir ça au ciel. Il va nous embrasser, mes enfants. Mais sur la terre là, si nous ne traitons pas ces problèmes, bien-aimés, vous n'allez pas toucher aux promesses de Dieu. C'est très important. Le problème, ce n'est pas de nous consoler. Le problème, c'est de trouver comment trouver cette solution dans la prière et devant le trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? C'est très important, cher ami.
Il dit, cependant, je n'ai rien fait. Cependant, tous me maudissent. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose de mal, on ne regarde que toi. Hein? S'il y a quelque chose qui se passe là, c'est toi qu'on accuse. Et pourtant, tu n'as rien fait. Et il y en a qui ont grandi comme ça, avec des accusations, avec des accusations, avec des accusations. Avec des accusations. Ils ont été accusés. Accusés pour oui, accusés pour non. C'est-à-dire que quelque chose se perd à la maison, c'est lui. Quelque chose s'est fait comme ça, c'est elle. Bien-aimé, accusation. Et tu as grandi avec ça. Bien-aimé, il y a une forteresse au jour de ta naissance. Job, nous sommes encore dans Job. Chapitre 10, verset 18. Oui, bien-aimé, de la haine familiale. Les gens ne t'aiment pas. Ils n'aiment pas tes enfants. Ils te trouvent arrogant et pourtant tu ne l'es pas. Ils te trouvent orgueilleux et pourtant tu ne l'es pas. Ils te trouvent orgueilleuse et pourtant ce n'est pas toi. Ils te jugent, ils t'oppressent, ils t'harcèlent. Tellement de choses. Bien-aimé, brise les forteresses. Oh my God, est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Nous sommes, je disais, Job le chapitre 10, le verset 18. Est-ce que quelqu'un a trouvé? La Bible me dit, écoute ce que Job est en train de dire. Waouh! Job chapitre 10, verset 18. Il dit, pourquoi m'as-tu fait sortir du sein maternel? Je serais mort et aucun œil m'aurait vu. Il y en a comme ça qui regrettent, ils regrettent. Pourquoi je suis né? Pourquoi Dieu ne m'a pas créé je ne sais pas, un fruit? Hein? Pourquoi Dieu ne m'a pas créé un insecte? Pourquoi je suis né? Pour subir ces choses-là. Bien aimé, il y a une cause à cela. Il y a une cause à cela. Lorsque vous lisez encore Jérémie chapitre 20, le verset 18. Jérémie 20, verset 18. Jérémie est en train de dire, pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur. Et pour consumer mes jours dans la honte. Oh my God. Oh yes. Jérémie chapitre 20, verset 18. Il dit, mais pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur. La souffrance et la... C'est-à-dire que lorsque tu regardes ta vie, il y a peu des événements que tu as célébrés. Il n'y a que souffrance et douleur. Combien de fois tu as été déçu? Combien de fois tu as été abandonné? Combien de fois, alors que tu es dans un malheur, le malheur s'ajoute. Et tu entends les gens dire que le malheur n'arrive jamais seul. Tu croyais dans cette relation. Tu croyais à cet homme ou à cette femme. Aujourd'hui, malheur s'abat sur toi. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et Job se posait, plutôt Jérémie, s'est posé aussi la même question. Il dit, mais pourquoi suis-je né? Pourquoi suis-je né? Pour vivre la souffrance et la douleur, pour continuer, pour consumer mes jours dans la honte. Quelle honte tu n'as pas vécu dans ta vie? Lorsque tu vas dans le mariage, on t'invite dans un mariage. Tu vas là-bas, mais tu commences à regarder. Tu dis, mon Dieu, quel jour mon tour arrivera. Lorsque tu regardes tes enfants, tous, aucun de tes enfants n'a réussi. Tous tes enfants échouent. Lorsque tu regardes ton mari, aucune bonne chose. Quel travail tu n'as pas fait? Quel CV tu n'as pas écrit?
C'est comme si dans ta lignée, on a dit que ces personnes-là ne réussiront pas. Oh, bien-aimé, tu peux changer les choses dans la prière. Voilà pourquoi le programme que nous aurons le 13, qui commence le 13, bien-aimé, c'est un programme extrêmement puissant pour renverser les forteresses du célibat. Chère modératrice, écrivez-moi le numéro. Extrêmement puissant. Il dit pourquoi je suis né. My God. Et écoute Psaume dans le chapitre 51, verset 5. Psaume 51, verset 5, nous allons clôturer. Voici, je suis né dans l'iniquité. Il y a des personnes qui sont nées dans des relations bizarres. Tu es un enfant caché. On a un enfant qu'on n'a pas voulu qu'il soit connu. Et tu as grandi comme ça dans l'anonymat. Un enfant non reconnu. Écrivez-nous le numéro de téléphone pour s'inscrire à ce programme qui commence le 13. Pour renverser les forteresses du célibat. Un enfant né dans le péché. Tu es les résultats de l'inceste. Tu es né. Et lorsque tu regardes ta vie, lorsqu'on te parle, ton père, normalement c'est ton grand-père. Voici le numéro de téléphone. Plus 225 07 88 27 54 60. Vous pouvez écrire par WhatsApp et on vous répondra. Je répète encore le numéro. Plus 225 07 88 27 54 60. Tu es né. On t'a jamais désiré. Tu es né dans une relation bizarre. Normalement, c'est lui que toi tu appelles oncle. C'est ton père. Hein? Oui, ma fille, je vais donner toutes les informations. Voilà. Uniquement sur WhatsApp. Plus 237 77 ou bien 77 62 06 35. Normalement, c'est lui que tu appelles oncle, c'est ton père. Normalement, c'est lui que toi tu appelles grand frère, c'est ton père. C'est une relation, une naissance bizarre. Et Psaume est en train de nous dire cela. Psaume chapitre 51, verset 5, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Quand ta mère t'a eu, ta mère était encore adolescente. Et tu es né dans de telles conditions. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de partager, c'est pour te dire, cher ami, que Jésus-Christ est venu pour réparer ces problèmes. Et il faut que tu te lèves dans la prière. Il faut que tu renverses ces forteresses. Il faut que tu brises ces forteresses. Il faut que tu utilises les armes efficaces que Dieu met à ta disposition pour briser ces autels maléfiques, briser ces forteresses maléfiques. Il faut que tu rebâtisses l'autel, que tu bâtisses l'autel de Dieu, un puissant autel, bien-aimé dans le Seigneur, afin que tu commences un nouveau départ avec le Seigneur. C'est possible de renverser ces forteresses. C'est possible, bien-aimé, de condamner ces démons qui ont travaillé depuis ta naissance sur ces forteresses maléfiques. Cher ami, Dieu est le Dieu de ta délivrance. Et il est capable de changer l'histoire de ta vie. C'est un réel plaisir et un honneur pour moi de partager ces puissants moments avec vous. Demain, 6 h du matin, heure de Paris, sur notre chaîne YouTube,
prière des sentinelles live. Nous serons connectés. Et 21h, heure de Paris, je serai ensemble avec vous. Sur ces deux numéros que nous avons donnés et sur le numéro de toutes les modératrices, vous pouvez aussi vous procurer ces merveilleux ouvrages que nous avons écrits dans ce ministère. Vivre une semaine de miracles et puis la haute spiritualité, école de maître. En vous procurant ces livres, bien-aimés, vous soutenez les orphelins et vous soutenez les œuvres sociales que nous faisons, que nous avons eu le mandat de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.